OK, donc nous sommes encore dans la révision là, du primaire, vraiment pour se préparer pour le secondaire 1. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment multiplier des nombres entiers sur le papier. Donc, évidemment, c'est pas des choses qui sont très complexes, c'est de la révision. Tant mieux si vous le maîtrisez déjà, vous pouvez passer à une prochaine vidéo. Sinon, ben, écoutez bien, je vais vous donner ma façon de faire les choses. Donc, lorsqu'on multiplie des nombres, par exemple, si j'ai 235 fois 17, ben, il faut connaître nos tables de 1 à 9, OK, au moins. Parce que c'est sûr que les nombres qu'on va rencontrer dans chaque colonne ici, là, ils vont aller de 1 à 9 ou de 0 à 9. Donc, il faut connaître les tables de 1 à 9 pour ça. J'ai une vidéo pour les tables, je vous invite à aller le voir. J'ai enregistré précédemment une vidéo qui explique les tables. Donc, allons-y. 7 fois 5, 35. 5 ici, 3 là. 7 fois 3, ça donne 21. Plus 3, ça donne 24. 7 fois 2, 14. Plus 2, ça fait 16. Donc, je vous recommande vraiment de créer des colonnes pour être certain que vous alignez vos chiffres comme il faut. OK? Donc, ensuite, une fois qu'on passe aux dizaines ici à multiplier, au début, ce qu'on fait, c'est qu'on multiplie l'unité ici par chacun des nombres. Puis ensuite, on va à la dizaine. Puis puisqu'on va à la dizaine, on met un 0 ici. Parce que là, maintenant, tout ce qu'on multiplie va être des dizaines. Donc, on met un 0 ici. Parce qu'une dizaine, ça a un 0. Donc, on va mettre le 0 là. Allons-y. 1 fois 5, 5. 1 fois 3, 3. 1 fois 2, 2. Une fois que j'ai terminé mes sous-produits, je les additionne. 5, 9, 9, 3. 3995. OK? Donc, c'est pas plus difficile que ça, multiplier des nombres entiers sur le papier. Évidemment, des fois, le nombre est plus grand. Par exemple, on pourrait avoir 26 000 comme ça. Puis là, ça pourrait être ici 2000 de même. Puis là, on multiplie ces deux-là. Donc là, évidemment, il va y avoir plusieurs calculs à faire, plusieurs étapes. C'est toujours bon de faire ces colonnes. On va commencer par multiplier le 4 par le 1. OK? 4 fois 1, 4. 4 fois 4, 16. 4 fois 0, 0 plus 1. 4 fois 6, 24. 4 fois 2, 8 plus 2, 10. Je mets un 0. 8 fois 1, 8. 8 fois 4, 32. 8 fois 0, 0 plus 3. 8 fois 6, 48. 8 fois 2, 16 plus 4, 20. Ensuite, j'ai 2 zéros à mettre. Parce que là, je suis rendu à multiplier les centaines. Une centaine, ça a 2 zéros. Donc, je dois mettre 2 zéros. Maintenant, 0 fois n'importe quoi, ça donne 0. OK? Parce que 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 4, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. 0 fois 6, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. Donc, ça donne toujours 0. Et je vais en profiter pour effacer mes retenues des étapes précédentes. Donc là, maintenant, il me resterait seulement le 2 à faire. Donc, je dois mettre 4 0. Parce que maintenant, c'est des... 3 0. C'est des milliers. Hein, je suis rendu au millier. Puis, une unité de 1000, ça a 3 0. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais faire ma multiplication, il faut que je rajoute 3 0. C'est pour ça que je mets 3 0 au début de cette ligne. Allons-y. 2 fois 1, 2. 2 fois 4, 8. 2 fois 0, 0. Je dois l'écrire, ce 0-là. Hein? Parce qu'il est important, il utilise une colonne. 2 fois 6, 12. Je mets une retenue de 1. 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Donc, j'ai même besoin d'une nouvelle colonne. Une fois que j'ai terminé tous mes sous-produits, je les additionne par colonne. Vous voyez, là, ça devient très utile d'avoir mes petites colonnes. Je suis certain que je ne me tromperai pas. Là. Donc, 4 ici. Ici, ça fait 14. Je vais mettre une petite retenue ici. 1, 1, 2, 4. Ici, on a 7, 9. Puis ici, on a 16. Je vais mettre un 1 ici. J'ai 2, j'ai 4, j'ai 5.
Donc, on trouve quelque chose comme 54 millions 269 444. Donc, il faut être capable de faire des multiplications avec des nombres entiers assez grands. Il ne faut pas se tromper, systématiquement rajouter nos zéros chaque fois qu'on change d'unité et mettre nos colonnes, OK? Pour bien aligner tous nos sous-produits de manière à pouvoir faire notre addition à la fin sans problème. N'oubliez pas non plus que lorsque vous faites, par exemple, ici, quand j'ai fait 2 fois 0, ça donnait un 0, puis ce 0-là, je l'ai mis là, ici. Là. Il faut l'écrire, le 0. OK? Donc, il n'y a rien de plus à dire sur les multiplications de nombres entiers sur le papier. J'ai une vidéo pour les multiplications avec nombre à virgule. Je vous invite à la visionner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime et de vous abonner à ma chaîne. On se revoit bientôt.